5 erreurs des débutants dans le business en ligne. Bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous expliquer les erreurs que beaucoup de personnes qui veulent générer des revenus sur Internet commettent et ici prennent très mal et au final n'ont pas de résultats et finissent par conclure que gagner de l'argent sur Internet c'est impossible, c'est pénible, c'est de l'arnaque, c'est fait pour d'autres personnes. Voilà, c'est très compliqué, ce n'est pas quelque chose qui est concret, c'est trop long, non. C'est tout simplement parce qu'il y a des erreurs que vous commettez lorsque vous voulez vous lancer sur Internet et commencer à générer des revenus en ligne. Alors, bienvenue dans cette vidéo. Je vous invite déjà à vous abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche de notification pour recevoir régulièrement les contenus que je partage dans cette chaîne. Alors, la première erreur que beaucoup de personnes qui veulent gagner de l'argent sur Internet commettent, c'est de ne pas se former. Les gens pensent que le business en ligne, c'est une question de 2-3 clics et l'argent tombe. C'est bien entendu. On voit des gens sur Internet laisser croire que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est une très grosse illusion que vous entretenez et ça ne fonctionne pas comme ça. Le business en ligne, c'est un métier. Et qui dit métier dit se former. Vous devez vous former et se former, c'est investir sur vous et en vous. Vous devez être capable de mettre des moyens pour acquérir des compétences et ce sont ces compétences-là que vous allez monétiser, ce sont ces compétences que vous allez transformer en argent. On ne peut pas réussir dans le business en ligne si on ne se forme pas, si on ne prend pas du temps vraiment d'acquérir des compétences. Par ailleurs, je vous invite à éviter deux choses lorsque vous vous formez, de faire très attention à deux éléments. Premièrement, la formation, c'est un apprentissage progressif, c'est-à-dire vous devez observer la courbe d'évolution de votre apprentissage. Internet est extrêmement vaste et vous ne pouvez pas tout maîtriser, ce n'est pas possible. Moi-même, je ne maîtrise pas tout, je continue de me former, je continue d'acquérir de nouvelles compétences. Donc, il faut bel et bien comprendre que la formation, le web marketing, ou bien l'e-commerce ou bien le business en ligne en général, ce n'est pas un examen que vous allez passer à la fin de votre formation comme le baccalauréat, la licence, ainsi de suite. Non, c'est un apprentissage sur le long terme et progressif. Au fur et à mesure que vous allez acquérir des connaissances, vous allez les mettre en pratique. Donc, mais par ailleurs, ce qu'il faut plutôt mettre en avant, ce sont les stratégies. Vous devez apprendre à développer des stratégies. Ne vous focalisez pas sur l'apprentissage continu et éternel des outils, parce que c'est l'erreur également que beaucoup de personnes font. Ils veulent maîtriser Photoshop, ils veulent maîtriser WordPress, ils veulent maîtriser des tunnels de vente, ils veulent maîtriser Facebook, ils veulent maîtriser l'email marketing, ils veulent maîtriser les outils peut-être pour faire le montage audio, vidéo. Non, vous ne pouvez pas être expert en tout, ce n'est pas possible. Vous devez maîtriser des compétences de base en web marketing, notamment savoir maîtriser le trafic, une ou deux régies publicitaires, c'est déjà bon, en priorité Facebook par exemple, et aussi savoir monter une offre marketing, créer du marketing. Maintenant, vous allez annexer en supplément dans d'autres compétences progressivement sur le thème. Donc, il faut bien comprendre cette courbe d'apprentissage et ne pas vouloir tout embrasser d'un trait. La deuxième chose qu'il faut également comprendre dans le chapitre de formation, c'est de bien choisir votre formateur et c'est là où beaucoup de personnes, malheureusement involontairement, se cassent un peu la figure et sont très déçus des résultats qu'elles ne parviennent pas à avoir. Alors, l'épineuse question est celle de savoir comment, lorsque vous vous lancez nouvellement sur Internet, comment vous allez pouvoir apprécier un bon formateur. Quels sont les critères pour pouvoir dénicher le bon formateur, le bon mentor, le bon coach, appelez-le comme vous le souhaitez. C'est ça la question la plus importante. Et lorsque vous vous lancez nouvellement, vous n'avez pas forcément les aptitudes pour pouvoir apprécier ce genre, qui est votre bon formateur. Et parfois, vous vous laissez emballer par le marketing qu'il y a derrière, par des gadgets que ces personnes développent tout autour d'eux et qui vous font tomber dans des erreurs et perdre votre argent et vous prenez un sérieux coup de motivation. Alors, je vais vous donner 4 types de formateurs de par mon expérience qui existent spécifiquement sur le marché africain. Quand je dis marché africain, que ce soit des personnes qui résident en Afrique ou bien des personnes qui résident en Occident mais qui interviennent sur le marché africain. Je vais vous donner 4 types de formateurs, de profils de formateurs que j'ai observés et je vais vous dire comment vous allez dénicher le très bon formateur, votre mentor,
parmi ces 4. Alors, premièrement, vous avez le profil de formateur de celui que j'appelle du 9-14, c'est-à-dire quelqu'un qui va regarder une vidéo sur YouTube, bien lire un blog sur Internet à 9 h et devient formateur à 14 h. Comment faire pour détecter ce genre de personnes? C'est des personnes qui aiment jouer sur les mots, qui aiment des gros mots, qui vont poster sur leur page. Est-ce que vous connaissez ce que c'est que l'inbound marketing? Est-ce que vous connaissez ce que c'est que, par exemple, ils auront ce genre de débat. Quelle est la différence entre le marketing digital et le web marketing? Des débats assez ronflants qui n'apportent aucune réelle valeur ajoutée, et ces personnes font croire que c'est des gros mots qu'il faut avancer, qui font des experts, et quand ils vous épatent avec du vocabulaire, vous avez l'impression qu'ils ont la maîtrise du sujet. Quand vous êtes expert dans un domaine, vous devez être capable de transmettre l'information au niveau de la personne. J'ai des personnes de 50, 60 ans dans mes formations, je dois m'adapter au niveau de ces personnes, aux réalités de ces personnes, sans vouloir épater ces personnes. Donc, les formateurs 9-14, ce sont des personnes qui vont beaucoup chercher à vous influencer, à vous épater, à vous faire croire qu'ils sont experts avec du vocabulaire extrêmement ronflant qu'ils vont passer le temps à vous balancer en plein le visage. Les deuxièmes profils de formateurs sont des personnes qui ont une bonne connaissance du sujet, qui ont une bonne connaissance des principes, qui s'y connaissent quand même en technique, bref, qui ont quand même de la bouteille et qui savent de quoi est-ce qu'ils parlent, mais malheureusement, eux-mêmes ne vivent pas de leur business en ligne parce qu'ils ne pratiquent pas. Alors, comment font ces personnes? Ces personnes vont tout simplement comprendre que en Afrique, il faut le dire en toute sincérité, ce n'est pas, je ne le dis pas d'un ton péjoratif, mais c'est une réalité, c'est un constat. Là, ils savent pertinemment que les gens ne lisent pas, les gens passent très peu de temps à faire des recherches, les gens sont très préoccupés à passer des heures sur leur téléphone, sur WhatsApp, en famille, dans le divertissement, ou alors ces personnes, elles sont tellement préoccupées par leur boulot qu'elles n'ont pas le temps de recherche. Qu'est-ce que ces personnes vont simplement faire? Elles vont aller vers l'information, comprendre l'information, chercher l'information et venir tout simplement vous la transmettre, vous la diffuser, mais sans eux-mêmes vivre du business en ligne. C'est ça, c'est le deuxième type de formateur. Alors, ce type de formateur, ils aiment souvent très bien vous promettre des diplômes, des certificats que je trouve extrêmement du bullshit, tout simplement parce que moi j'ai clairement, il y a des personnes qui m'ont abordé, Guillaume, voilà, je vais me former chez toi, est-ce que tu as des attestations? Moi je leur réponds en toute sincérité et en toute honnêteté, ce n'est pas une histoire d'argent, je leur dis clairement que je forme des gens qui veulent vivre de leur business en ligne, pas des chercheurs d'emploi. Et puis c'est tout à fait normal, je respecte l'opinion de ceux qui veulent avoir des compétences pour aller vers un employeur. Mais la réalité, c'est que combien d'employeurs sur le marché africain comprennent la pertinence du digital? Un employeur préfère recruter un commercial qui a un BTS qui va aller faire de l'affront dans la rue que vous qui allez être installé dans votre bureau, dans une clim, sous la clim devant votre ordinateur et vous lui dites que vous faites du ciblage Facebook, ainsi de suite. Il ne comprendra pas du tout ça. Et en réalité, que 90% du tissu économique sur le marché africain est fait des PME. Les PME n'ont pas encore tellement intégré la dimension digitale sur le marché africain. C'est pourquoi je dis en toute sincérité, pas besoin de votre argent si vous voulez venir chercher, si vous voulez venir chercher un emploi salarié derrière ma formation. Moi, j'ai pour vocation de former des gens qui veulent être libres et indépendants financièrement. Donc, ce genre de formateur aime bien des gadgets, c'est-à-dire va travailler des diplômes. Et sur cette question de diplôme, je me prononce une fois pour toutes en disant c'est de la pure arnaque. Moi, j'estime qu'un formateur prétend donner des diplômes pour la simple raison que il n'y a que 3 organismes sur le marché africain qui délivrent, dans chaque État, dans chaque pays, qui délivrent les diplômes. Vous avez un ministère en charge de l'éducation, mais non pas voir que ce soit le secondaire ou le primaire, qui délivre des diplômes du secondaire, c'est-à-dire du primaire et du secondaire. Je les regroupe dans les deux paniers, enfin dans le même panier. Vous avez un ministère en charge de délivrer les diplômes universitaires, c'est-à-dire jusqu'au doctorat, agrégation, tout ce que vous voulez. Et vous avez maintenant un ministère en charge de la formation professionnelle, c'est-à-dire des formations qui n'entrent pas dans un cadre académique. Et c'est ceux-là qui doivent délivrer des diplômes. Mais on voit des formateurs qui n'ont même pas une entreprise qui existe légalement, qui vont s'asseoir sur Photoshop, monter un joli diplôme et venir tendre aux gens et qui aiment bien ce genre de gadget.
gadgets. Donc voilà, ce type de formateur, il n'est pas capable de vous montrer des résultats. Il a la maîtrise du sujet. Dans son approche même d'enseignement, il y a une approche complètement académique, c'est-à-dire c'est du réchauffé de ce qu'on voit à l'école. Donc on peut facilement détecter ce genre de formateur, même par leur approche d'enseignement, même par des gadgets qu'ils mettent tout autour d'eux. Et si ces personnes ne sont pas capables de démontrer des résultats. Le troisième type de formateur qu'on retrouve, ce sont des formateurs que j'appelle les formateurs lifestyle, c'est-à-dire c'est des personnes qui soignent leur image, qui sont très bien vêtus, qui font attention dans le décor où ils se filment, ils mettent énormément de gadgets, c'est-à-dire des endroits où ils sont capables de se payer un billet d'avion pour aller se filmer ailleurs, mais vous partagez un contenu totalement ronflant et vide et qui ne vont jamais aborder les aspects techniques. Donc ce sont des formateurs qui mettent énormément d'accent sur tout ce qui concerne l'émotion, les styles de vie, parce qu'ils savent très bien que ils savent une chose très pertinente, c'est que d'abord, les gens sont très émotifs. L'émotion fait vendre énormément sur Internet. De deux, vous allez vous retrouver en train d'acheter leur formation, bien leur contenu, parce que vous pensez que vous allez leur ressembler avec leur style de vie. En réalité, c'est un fonds de commerce qu'ils entretiennent, tout simplement ce style de vie qui est de loin la réalité de ce qu'ils vivent. Mais ils ont compris que lorsqu'on est devant une caméra sur YouTube, on ne peut rien vérifier et ils peuvent se permettre donc de vous vendre ce style de rêve. Ils sont également nombreux. Ce genre de formateurs, comment les détecter? Ils vont prendre soigneusement, ils vont mettre l'accent soigneusement sur leur apparence, sur le choix du décor où c'est filmé. Voilà, ils ne vont jamais aborder des questions techniques, ils vont rester subjectifs là-dessus. Ils vont faire carrément, je veux dire, de l'évangélisation digitale dans leur chaîne, sans toutefois vous donner des résultats concrets, des techniques concrètes à mettre en place et vous dire la vérité que le business en ligne demande du travail, de l'investissement. Ils vont vous faire croire que c'est facile de devenir millionnaire, milliardaire du jour au lendemain. Ça, ce sont des formateurs lifestyle. Les troisième type de formateurs, et vous avez les indicateurs pour les détecter très aisément. Et le quatrième type de formateurs, ce sont des formateurs qui vous donnent du contenu, qui vous donnent des astuces, qui vous disent la vérité et qui vous prouvent leurs chiffres, eux-mêmes qui font des chiffres et donc qui ont une communauté des élèves qui sont capables de témoigner que oui, ils sont partis d'un point A à un point B. Ce sont des formateurs qui ne vous enfument pas le regard, je veux dire, les oreilles avec des mots extrêmement complexes et techniques et qui sont capables, comme je vous dis, vraiment de vous amener d'un point A à un point B. Et c'est très facile de détecter ce genre de formateur. Donc, pour finir avec le chapitre de formation, investissez en vous et choisissez votre bon mentor. La deuxième cause d'erreur des débutants, c'est l'infobésité. Faites attention avec la surcharge d'informations. Sur Internet, on trouve tout. C'est une bonne source d'informations, YouTube, Google. Mais attention, si vous ne faites pas attention, vous allez consommer de l'information. Alors, mon conseil, mettez-vous non pas comme consommateur, mais comme producteur d'informations. C'est-à-dire, quand vous découvrez une chose, quand vous apprenez quelque chose, implémentez et passez à l'action. N'attendez pas d'être prêt, que tout soit au parfait. Rien ne sera jamais parfait. Lancez-vous et optimisez au fur et à mesure que vous allez avancer. La troisième erreur également des débutants, c'est d'accepter la traversée du désert. Alors les gens pensent que lorsqu'on va se lancer dans le business en ligne, on va devenir riche. C'est une courbe croissante de richesse. Non, c'est très faux. Le business en ligne, vous allez connaître des frustrations, des hauts et des bas. Si vous aimez la tranquillité, oubliez le business en ligne parce que c'est un métier, c'est un domaine qui est fait d'épreuves mentales. Vous devez retravailler votre mindset, votre mental et comprendre que c'est une course de fond et non de vitesse. Le business en ligne est de loin ce qu'on veut faire croire sur YouTube, sur Internet, que c'est extrêmement facile. Ça demande énormément du travail, de la patience et surtout de s'investir dans le temps. Et quand vous allez faire cette traversée de désert, vous aurez des résultats concrètement derrière. Ça, c'est la réalité du business en ligne. Donc, si vous n'êtes pas persévérant, la conséquence sera que vous allez croire que tel business ne fonctionne pas. Vous allez aller vous lancer dans un autre business croyant que c'est le business miracle. Vous allez papillonner de business en business croyant que vous avez un problème de business. Non, c'est que vous n'avez pas compris que quel qu'en soit le type de business en ligne, il faut s'investir sur le temps, être persévérant et patient,
passer à l'action et accepter cette traversée du désert et avoir des résultats à la clé. La quatrième erreur également que les débutants commettent, donc, c'est le choix du type de business. Alors, je sais que la plupart des débutants sur le marché africain sont fous amoureux du dropshipping parce qu'ils voient beaucoup d'argent circuler sur Internet et ils sont convaincus que dès qu'ils s'y lancent, ils deviennent millionnaires dans le mois qui suit. C'est une grosse illusion. Il faut bien faire attention. Vous devez choisir le type de business en fonction de vos capacités, de vos aptitudes. Si vous êtes tout bleu sur Internet, je ne vous conseille pas d'aller vous lancer directement dans le dropshipping. Apprenez des compétences, testez des petits business, les microservices, l'affiliation, l'infoprenariat. Trouvez votre bon chemin et soyez patient. N'allez pas directement chercher le business le plus luisant et rentable. Tous les business sont rentables, mais si vous investissez et si vous êtes bien formé, vous allez trouver votre chemin. Donc, arrêtez un peu de vous faire emballer par le lifestyle que les gens présentent sur YouTube et croire que c'est facile d'être milliardaire. Faites votre chemin, faites vos expériences, mais pour un début, il faut faire passer d'abord par l'acquisition des compétences et du savoir et au fur et à mesure, vous allez voir ce qui vous convient le mieux, ce qui convient le mieux à votre feeling, ce que vous ressentez le mieux. Et la dernière erreur de débuter en ligne, c'est que n'ayez pas peur d'être riche. Ça va vous paraître surprenant. Beaucoup de gens qui se lancent sur Internet se lancent sur la plante des pieds. Ils ont peur de l'argent, ils ont peur des chiffres. En conférence, je demandais sur vos participants combien souhaitez-vous gagner par Internet. Chacun disait, ok, si je gagne déjà mes 100 000, c'est bon, 200 000, c'est bon, 150 €, 2 millions. Non, ne plafonnez pas votre succès. Laissez le succès venir, investissez-vous, déployez-vous à fond au maximum et vous allez récolter les fruits. Si vous vous plafonnez déjà dans l'esprit, vous allez vous-même plafonner votre engagement, votre effort, votre motivation. Tout ceci seront plafonnés et vous n'aurez pas de succès. Aimez l'argent si vous voulez vous lancer sur Internet. Je dis aimer entre guillemets dans toute la déontologie possible. Donc, investissez-vous et laissez-vous aller. Vous allez récolter à l'appel le fruit de vos efforts. C'est très important. Donc, n'ayez pas peur, ne plafonnez pas votre succès. Le succès ne se plafonne pas. Il se vit et il se développe. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi des commentaires et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. À la prochaine vidéo.